Bonjour à tous. Vous connaissez le dicton, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, j'exagère un peu quand je dis que je suis mal chaussé. Enfin, je ne parle pas de mes chaussures, mais je parle du mobilier, des choses qui existent autour de moi. Ici, on est dans mon salon, il y a le fauteuil boule, il y a la passerelle au-dessus, il y a mon bureau qui est un petit peu là, comme dans un open space, mais qui me permet d'être avec la famille tout en étant dans mon petit coin. Je suis bien installé, sauf une chose. Il y a une verrue au milieu de cet espace qui est plutôt harmonieux, c'est ce magnifique escalier en pin classe 4, boulonné, percé. C'est une échelle de meunier que j'ai réalisée il y a environ 15 ans pour ma première maison. Et cet escalier, je l'ai prêté à un copain, il a dormi dans le jardin et lors de cette nouvelle construction, il y a plus de 6 ans maintenant, je l'ai remis tout simplement parce que j'avais pas le temps de m'occuper de faire un escalier digne de ce nom. J'avais pas le temps et j'avais pas les compétences. Vous savez, comme j'aime me mettre face à des défis, et ben là, je pense que je vais me mettre face à un défi qui est bien plus gros, bien plus important que celui qui en a été mon établi. Je m'étais mis dans une situation difficile, j'avais envie de faire des apprentissages, mais là, c'est juste colossal. Une énorme série de vidéos à venir et j'ai pas envie de vous perdre. J'ai envie que vous co-construisiez cette série. Donc, je vais insister sur certaines choses, sur d'autres, en fonction de vos retours, en fonction de ce que vous avez envie d'apprendre. Si vous avez envie que je vous apprenne des choses sur l'art du trait, des compagnons, des choses comme ça, à ma petite échelle, je partagerai. Je vais vous ouvrir des possibilités, vous laisser la possibilité de découvrir telle ou telle chose en vidéo. Je vous propose de commencer ce tour d'horizon, cette présentation, par le tour de l'atelier que j'ai dû légèrement réorganiser. Bon, tout simplement parce qu'un escalier, c'est un projet volumineux, très volumineux pour un atelier qui, même s'il est bien sympathique, mon atelier, il est petit pour réaliser un escalier. Déjà, j'ai un problème, je n'ai pas assez de hauteur de plafond par rapport à la hauteur de l'escalier fini. Donc, plein de petites choses comme ça qui vont me déranger. Mais surtout, c'est la première fois que cet atelier va voir arriver un tel volume de bois, autant de panneaux, autant de surface, autant de copeaux, autant de chutes. Ça va vraiment être complètement différent de ce que l'on fait d'habitude. Ça va être un travail qui va être beaucoup plus en lien avec ce que peuvent faire certains professionnels. Alors, du coup, vous pouvez voir, j'ai mis mon établi ici avec un petit couloir à ce niveau-là. Alors, on pourrait au premier abord se dire mais ça va pas être pratique pour dégauchir, tu n'as pas beaucoup de place, etc. Sauf que ça me laisse ici, dans cet espace-là, un gros espace commun, sans place, sur lequel je vais pouvoir installer mes tréteaux, mes dormants pour le collage, que je vais pouvoir préassembler certains éléments de l'escalier. J'avais besoin de beaucoup de place. Quand j'ai l'établi dans ce sens-là, l'espace qui est compris entre l'établi et les rangements, il ne sert qu'à accéder aux rangements. Je ne peux rien faire, je ne peux faire aucun collage, je ne peux rien stocker, etc. Ça va être un peu la même chose ici. L'espace qui est derrière, il va me servir qu'à accéder au tiroir, sauf qu'il est mutualisé avec l'utilisation de la rabot d'égout. Et ce faisant, en mutualisant cet espace, c'est comme si j'avais récupéré l'équivalent de 2 ou 3 mètres carrés utiles dans un même espace, dans un même endroit où je vais pouvoir travailler. Il est dans les lignes de travail. Quand on travaille à la dégoût, on est dans ce sens-là. Quand on travaille à la scie à ruban, on est globalement dans ce sens-là, même si on est susceptible de tourner un peu. Donc, très bien, il ne va pas gêner aux différentes manutentions du bois. Quand je vais dégauchir ici, je vais dégauchir beaucoup, par exemple, tout le bois en 41 que vous voyez ici, qui va me permettre de reconstituer mes marches. Tout ce bois-là, il va être coupé globalement entre 1,20 m et 1,30 m selon certaines marches qui sont un peu plus grandes. Vous allez voir quand je vais vous présenter le projet, je vais pouvoir le poser sur l'établi en attendant de l'encoller de l'autre côté. Donc ça va me permettre d'avoir un espace de travail qui est un petit peu plus cohérent pour un gros projet, pour un projet d'ampleur. Je pense que je reprendrai par exemple la même organisation si je devais m'attaquer à une cuisine ou quelque chose comme ça. Récemment, j'ai câblé l'atelier, ce qui fait que j'ai un ordinateur sur place qui m'évite de faire un certain nombre d'allers et retours pour vider le matériel. C'est cohérent avec l'armoire vidéo qui est juste au-dessus. Là, vous pouvez voir que je n'ai pas l'intention de faire cet escalier en médium, mais j'ai quand même besoin de médium pour réaliser mes gabarits. Les marches vont être cintrées, donc tous mes calibres vont être faits comme ça. Je vais avoir besoin de moules, je vais avoir besoin des petites planches de contreplaqué pour coller dessus mon épure. Vous allez voir qu'il y a un gros travail autour du trait qui a été fait.
Donc voilà pour cette présentation de l'organisation de l'atelier. Il y aura des petits travaux d'atelier entre temps, de la lumière qui va changer, des choses comme ça. Mais on aura le temps d'en reparler. Je ferai de temps en temps une petite pause. Je vous montre le bois à acheter. Il y en a de 3 sortes. Alors ici, le frêne en 41 mm. Ce frêne en 41 mm va me permettre de faire toutes les marches. Donc il y en a une grosse quantité, quasiment 1,5 m3. Ici, de manière beaucoup plus modeste, mais quand même, on a le bois qui va me permettre de faire les contre-marches. Et comme un certain nombre de ces contre-marches seront cintrées, eh ben, il va falloir le débiter en lamelles, le replier. Et je vous emmène dehors, tout simplement parce que dehors, il y a de la grosse épaisseur. J'ai trouvé du frêne en 60 mm et il y en a 1,5 m3. Et donc ici, tout ce lot de frêne, ça va être pour reconstituer les différents éléments qui vont avoir un peu plus de tenue, un peu plus d'épaisseur. Vous avez une partie de limon droit, tranquille, une crémaillère tranquille qui sera plaquée contre le mur, donc très facile à fixer étant donné que je suis sur une maison à ossature bois. Mais là où il y a du défi, une partie de limon courbe, un noyau courbe et on est dans de la courbe irrégulière. Donc on va bien cogiter, on va faire des belles pièces. Je vous propose de remonter, on se fait les 2 étages vite fait et on va s'installer à l'ordinateur et je vous présente le projet et ce qui a déjà été préparé. Comme ça vous allez avoir un planning des différentes vidéos à venir. Voilà, me voilà installé derrière l'ordinateur et je vais essayer de vous faire comprendre le projet. Je vais essayer d'être concis parce que le projet, comme vous avez pu voir, c'est un projet d'ampleur. Je ne vais pas pouvoir vous raconter toutes les étapes de la conception, celles qui m'amènent aujourd'hui à vous présenter le projet et à vous dire que la semaine prochaine, il y aura la première vidéo sur la réalisation des marches. Ce que je vous propose, c'est de me mettre dans les commentaires si vous souhaitez que je développe des points qui vont arriver ici dans la présentation du projet. Alors cette vue ici que vous avez, c'est la vue que vous auriez pu avoir tout à l'heure quand je me suis assis dans l'escalier. Sauf que pour le moment, je n'ai qu'une échelle de meunier. Quelles sont les différentes étapes, pour être très schématique, qui m'ont amené à dessiner le projet? D'une part, vous comprenez bien que j'ai ici un poteau qui est en plein milieu et que l'on ne peut pas retirer. Si vous retirez ce poteau, je me casse la figure, je suis installé juste au-dessus et il porte la poutre cintrée, le filet, toute la passerelle que j'ai réalisée il y a quelques années. Donc, c'est une des contraintes. Ma première idée était de n'avoir au départ qu'une volée d'escalier avec un double, les 2 limons qui auraient tourné et une seule entrée, une seule ligne de foulée. Sauf que il y a quelques mois, mon chemin il a croisé la route de Sylvain le Franc-Comtois qui sévit sur l'aire du bois. Il sévit au sens très noble du terme. Il fait tout ce qu'il peut pour partager son savoir autour de l'art du trait des compagnons. Et j'ai abordé Sylvain en lui disant « Sylvain, maintenant je veux progresser, je veux basculer dans une autre dimension ». C'est pour ça que vous m'avez vu faire ces petits exercices de débillarder il y a quelques mois de cela. Tout simplement parce que je voulais préparer ceci, mon projet d'escalier. Je n'ai pas fait ces exercices pour le simple plaisir d'apprendre, même si j'aime énormément apprendre, mais c'est que ce projet d'escalier, il me trotte dans la tête depuis des années et j'étais pas prêt techniquement, intellectuellement pour le faire, pour être capable de le réaliser. Sylvain, il a l'œil professionnel, il m'a dit « Mais Samuel, toi ce qu'il faut que tu fasses, c'est une double ligne de foulée ». Alors la ligne de foulée, c'est la ligne sur laquelle on va marcher globalement. On marche plus ou moins toujours au même endroit. C'est pour ça que les marches d'un escalier, elles s'usent toujours au même endroit. Et il a raison. Cette partie gauche ici va permettre de desservir toute la maison. Mais quand j'arrive de l'atelier, comme j'arrivais de l'atelier tout à l'heure quand je me suis assis dans l'escalier, je vais monter ici tout droit. Et cet escalier, je l'emprunte très régulièrement pour passer de mon atelier à mon bureau qui est ici sur cette passerelle. Donc, c'est très logique de faire cette double ligne de foulée. Alors, donc on se retrouve avec un escalier qui, à droite, va avoir une crémaillère, donc un limon en forme d'escalier sur lequel je vais simplement venir poser mes marches. La partie supérieure, c'est juste une plinthe qui va venir fermer le bloc. Et après, un gros limon ici qui a une portion qui est droite, une portion ici qui est légèrement cintrée
et une portion au bout qui se finit presque comme un noyau. Et donc avec bien sûr une vue de dessus de la rampe qui prend exactement la même forme. Donc voilà pour le projet d'escalier. Et si vous avez bien compris, eh ben, il y a beaucoup de tracés, beaucoup de conceptions. Tiens, avant de passer à la suite, je vais faire une petite parenthèse, une parenthèse technique. Cet escalier, vous pouvez le commander dans le commerce. Et si quelqu'un vous le fait, il va le faire avec une machine à commande numérique 5 axes qui va usiner toutes ces pièces absolument fantastiques très rapidement, uniquement à partir d'une vraie conception 3D. Ici, SketchUp, pour ma part, j'ai trouvé mes limites. J'ai eu bien du mal à réaliser ces pièces qui sont complètement cintrées dans toutes les directions. Je ne renie pas du tout le modernisme. La preuve, j'utilise l'ordinateur et je vais l'utiliser, mais j'ai envie de faire ces pièces de manière… Déjà, j'ai envie de le faire moi-même, donc je vais devoir le faire avec mes outils et j'ai envie d'apprendre cette technique des anciens, ce trait, cet apprentissage du trait au niveau des compagnons. Donc, j'ai réalisé avec l'aide de Sylvain, hop, je vais dézoomer, toute l'étude de l'escalier, à commencer par la mise en plan. La mise en plan sur lequel on voit apparaître la ligne de foulée principale qui va me permettre de balancer l'escalier. Balancer l'escalier, ça signifie, globalement, on a fait des calculs, on a fait différentes approches pour que quand on marche sur cette ligne de foulée ici, on ait un escalier qui soit agréable avec un effort qui est constant. Cette ligne de foulée étant tracée, ces marches étant réparties le long de la ligne de foulée, j'ai pu tracer sur la mise en plan les formes de mes marches et vous repérez déjà que j'ai des marches qui sont courbes pour une première partie. Ces formes de marches étant tracées, j'ai obtenu ici le collet de mes marches, c'est-à-dire la partie étroite de mes marches qui va venir s'emboîter dans mes limons. Et il faut imaginer que cette partie-là de l'escalier, eh ben, je l'ai pris, je l'ai redressé, je l'ai mis à plat et ça vous donne cet espace-là. Ici, on a le développement, c'est-à-dire si vous reprenez une ligne, ici je trace une ligne parallèle, vous voyez bien que je suis plus long. Ce n'est pas un vis-à-vis de la mise en plan, c'est un développement. Je l'ai remis à plat et à partir de cette mise en plan, eh ben, on a pu tracer en remontant au-dessus de chaque marche la ligne ici qui allait être la ligne inférieure et la ligne supérieure de mon limon. Si la ligne elle a des irrégularités, on retourne sur la mise en plan, on corrige le collet des marches, on corrige la forme des marches sans corriger la ligne de foulée, elle, on doit la maintenir et on revient et on fait des allers-retours entre ces différentes vues. Une fois qu'on a fait le développé, que l'on a ici la mise en plan, on peut faire cette partie, ce fractionnement des différents éléments que je vous ai présentés. On voit très bien ici par exemple que la partie droite, elle est ici, elle s'arrête, mais elle aurait pu continuer un tout petit peu plus. On fractionne les différents éléments sur cette vue en plan. Une fois qu'on a décidé qu'on allait couper à ce niveau-là, là, clac, eh ben, on est capable de déterminer la largeur, ici, clac, de ma pièce de bois, de la pièce de bois que je vais utiliser. Quand on remonte tous ces traits, donc là, ici, j'ai mon petit bout de mise en plan qui a été reporté ici. Je vais remonter tous mes traits verticaux à partir des différentes sections de la mise en plan qui en fait correspondent au vertical ici de chaque contre-marche. Ça va me permettre de déterminer un certain nombre de points d'intersection. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces points d'intersection vont me permettre de retrouver ces courbes ici. On est sur un dessin qui est à plat, qui est un dessin en 2D, mais qui nous donne une impression de perspective, ça s'appelle la vue géométrale. On a l'élévation de notre pièce et cette élévation me permet également de déterminer la longueur de la pièce de bois que je vais devoir reconstituer. Alors ici, pour des raisons un peu plus compliquées, je vais reconstituer cette pièce de bois avec une forme en épi pour être le plus de bois de fil possible. Mais vous comprenez bien que grâce à tout ce travail autour de l'art du trait que m'a enseigné Sylvain,
je suis capable de déterminer les volumes de bois. Alors pour les marches, c'est pas bien compliqué, on sait qu'on va partir, là on a une dizaine de marches rectangulaires, les autres on dessine le rectangle autour, on essaye de voir comment on va les emboîter. Globalement, c'est pas compliqué de déterminer le volume de bois, mais dès qu'on est sur des pièces débillardées, c'est beaucoup plus complexe. Ce que je vous propose là, c'est de faire vite fait un listing des différentes étapes qui vont m'occuper, je pense avoir à peu près 2 mois à 2 mois et demi de travail sur ce projet. Ce qui me fait vous livrer tout de suite une réflexion. Je vais sûrement faire des vidéos, je veux tout vous montrer, mais je ferai sûrement des vidéos qui seront un petit peu moins élaborées que d'habitude pour avoir du temps pour manipuler tout ça. Il y a plus d'1 mètre cube de bois qui est rentré dans l'atelier, donc ça va être un gros projet. Alors, la semaine prochaine, j'attaque avec la réalisation des marches, c'est-à-dire je vais débiter toutes les marches, tous les blocs qui vont me permettre de tailler les marches, mais elles ne seront pas débitées de manière définitive, tout simplement parce que je veux les mettre à épaisseur et je veux les mettre propres quand elles se seront bien stabilisées dans quelques semaines. Une fois que j'aurai fait ça, je vais m'intéresser à la crémaillère. Cette pièce de bois qui sera plaquée le long du mur, elle est relativement simple à faire. Elle va me permettre de reporter déjà un certain nombre de tracés et je vais rentrer petit à petit dans les difficultés. Ensuite, je ferai la partie droite du limon, suivi de la partie courbe du limon. On voit ici qu'elle est courbe. Là, j'ai l'épure de cette partie courbe. Je basculerai ensuite sur ce gros morceau de débillardé qui est le noyau. Et une fois que j'aurai les 3 parties, je vais pouvoir les assembler avec cette coupe accrochée ici que l'on retrouve ici et là sur le développement, là sur la mise en plan et là sur l'élévation. Donc beaucoup de tracés qu'il faut faire avant pour que je puisse les remettre, les remonter sur les gros blocs de bois que je vais devoir contrecoller pour faire l'escalier. Et donc je pourrai finir les marches et les contre-marches, sachant que pour les marches, si vous regardez ici, j'ai un certain nombre de contre-marches qui sont courbes et donc j'aurai des moules à faire et du lamellé collé. Quand j'aurai fait ça, j'aurai une grosse partie du travail fait. Il restera bien sûr un gros travail autour de la rampe. La rampe sera faite en lamellé collé. Ici, il y a le début de l'étude qui a été réalisé par Sylvain. Je n'ai pas encore creusé suffisamment pour vous donner tous les détails, mais ça va être un gros morceau. Donc voilà pour les différentes étapes de ce projet. J'ai essayé d'être le plus concis, le plus rapide possible. Donc à vous, dans les commentaires, de me dire « Samuel, est-ce que tu pourrais détailler ça ou ça ?» Je peux pas reprendre chaque étape du dessin, mais je peux rentrer dans certains détails, comment j'ai fait telle ou telle chose, mais je ne veux pas vous perdre dans de la technique parce que ici, il s'agit avant tout, l'art du trait, d'un apprentissage personnel, d'une envie d'aller plus loin, d'une envie d'être capable de mener de ce point A à ce point B, une pièce courbe qui va passer par ce point C. Une fois qu'on a compris l'art du trait, on est capable de faire ça et ça c'est juste fabuleux. Je voudrais une fois de plus remercier Sylvain de m'avoir initié à cet art du trait. Je vous dis à la semaine prochaine pour la première vidéo de bois autour de ce projet. On va fabriquer les marches et tous les calibres qui vont permettre de les mettre aux bonnes dimensions un peu plus tard. Allez, bye bye!